Nous allons étudier 3 points. Pour bâtir correctement, vous devez faire 3 choses. Définir vos objectifs, les communiquer et les appliquer. Les définir, les communiquer et les appliquer en vous fondant sur les objectifs de Dieu. Commençons par parler de les définir. Combien d'entre vous, parmi les invités, sont dans une nouvelle église, une église qui vient d'être fondée? Vous pouvez lever la main? Ok, que Dieu vous bénisse. Si vous essayez d'implanter une église depuis moins d'1 an, vous devez commencer par définir vos objectifs. C'est ce que vous devez faire. Combien d'entre vous êtes dans une église plus ancienne? Ok? Pour faire revivre une église qui stagne ou décline, commencez par redéfinir les objectifs. C'est la première chose à faire. Les églises qui croissent ont une identité précise, une raison d'être. Elles comprennent ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Elles savent exactement ce que Dieu les a appelées à faire et à ne pas faire. C'est clair comme de l'eau de roche. Elles savent ce qui les concerne et ce qui ne les concerne pas. Toutefois, si vous demandez à la plupart des membres des églises quel est l'objectif de l'église, ou si vous retournez dans votre église ou même à Saddleback et que vous demandez aux gens quel est l'objectif de l'église, vous obtiendrez de nombreuses réponses différentes. Une enquête a été menée à ce sujet parmi 1000 membres d'églises de diverses dénominations. On a demandé aux gens quel est l'objectif de votre église. Et voici leur réponse. 89% des membres de toutes ces églises différentes ont affirmé « L'objectif de l'église est de prendre soin de moi, de ma famille et de nos besoins ». 11% de ces membres typiques d'église ont dit « L'objectif de l'église est d'amener des âmes à Christ ». Les enquêteurs sont allés ensuite demander aux pasteurs de ces mêmes églises « Quel est l'objectif de votre église ?» Leurs réponses ont été exactement l'inverse. 10% des pasteurs ont répondu « Notre mission consiste à pourvoir aux besoins des chrétiens » et 90% ont dit « Notre mission consiste à amener des âmes à Christ ». Est-il surprenant qu'il y ait des désaccords dans notre Église? Si les pasteurs ne sont pas d'accord avec leurs membres sur leur raison d'être, si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, si nous ne ramons pas au même rythme, notre bateau sera secoué. Par contre, si tous se mettent à ramer, le bateau avancera sans problème. Les conflits montrent que vous n'avez pas d'objectif clair dans votre Église. Le saviez-vous, pour croître sainement et de façon équilibrée, on doit avoir un objectif clairement défini. Avant de vous montrer comment faire, laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi. Vous devez prendre le temps de le faire pour 5 raisons. Pourquoi est-il important de définir les objectifs de votre Église? Je vous montrerai comment procéder. Mais avant tout, je vais vous dire pourquoi le faire. 5 raisons. Premièrement, cela aide à garder bon moral. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1:10 qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. L'une des raisons pour lesquelles l'église Saddleback est si grande, c'est que nous n'avons jamais connu de division. Vous savez à quel point il est rare en 36 ans de ne pas se diviser? Et pourquoi personne n'a-t-il provoqué de division? Parce que nous enseignons les gens dès le départ et parce que personne ne peut se joindre à l'Église sans avoir suivi le cours sur notre famille spirituelle, dans lequel nous expliquons clairement « Voici les 5 objectifs de notre Église ». Comme les gens sont enseignés avant de pouvoir se joindre à nous, notre objectif commun réduit les conflits et favorise l'unité. La Bible nous dit dans Galates 4:18 « Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien ». Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple, quoi? Périt, ou est sans frein. » Je dirais plutôt que quand il n'y a pas de vision, le peuple change d'église. La plupart des églises se traînent de semaine en semaine et de dimanche en dimanche en mode survie. Pour une assemblée, rien n'est plus décourageant que de n'avoir aucune raison d'être. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce ne sont pas les programmes qui motivent les chrétiens, mais les objectifs. Les programmes ne motivent pas les membres de votre Église. Ce qu'ils veulent, c'est des objectifs valables. Nous sommes submergés d'informations. Nous avons bien trop d'informations dans ce monde, mais pas assez de raisons de vivre.
Pas assez d'objectifs. Les gens ne veulent pas plus d'informations et de programmes, mais ils souhaitent avoir un but et un objectif. Si votre Église est découragée, commencez par repréciser votre vision. Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Aidez les gens à redécouvrir la raison d'être de l'Église. Cela leur remontera le moral. Rien ne nous motive davantage que d'avoir un objectif clair. Deuxièmement, vous devez faire ce que je vais vous apprendre. Ainsi, vous serez moins frustrés. Connaître les objectifs de votre Église, de votre ministère, de votre équipe, connaître les objectifs réduira votre frustration. Ésaïe dit dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » L'Église n'a pas le temps de tout faire, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le temps de tout faire. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mieux encore, bien des choses sont inutiles. Si vous avez un objectif pour votre groupe, votre Église, votre ministère, votre équipe de responsables, si vous avez un énoncé d'objectifs, il ne définit pas seulement ce que vous allez faire, mais aussi ce que vous n'allez pas faire. Si quelque chose n'est pas marqué sur notre liste, nous ne le faisons pas. Il y a des milliers de choses que l'église de Saddleback ne fait pas. D'autres églises les font, mais pas nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre énoncé d'objectifs. Nous savons ce que nous devons faire et ne pas faire. C'est aussi simple que ça. Jacques, chapitre 1, verset 8. Un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que dit Jacques? Qu'essayer de diriger une église sans avoir d'objectif clair revient à tenter de conduire dans un épais brouillard. On ne voit pas où on va. Avoir un énoncé d'objectifs clair facilite la prise de décision. Chaque fois qu'on vous suggère « organisons tel ou tel événement, essayons tel ou tel programme », demandez-vous « cela correspond-il à l'un des objectifs de notre Église ?» Si c'est le cas, nous allons sans doute le faire, de la façon la plus efficace possible. Mais est-ce que cela correspond bien à l'un des objectifs de notre Église? Si ce n'est pas le cas, nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas obligés de voter à ce sujet ou d'en discuter. Définissez toujours vos rôles avant d'établir vos objectifs. Beaucoup d'églises établissent des objectifs, mais n'ont pas de rôle précis. D'autres n'ont pas défini d'objectifs. Si votre Église n'a pas d'objectifs, si elle ne les a pas clairement définis, vous serez comme Ésaïe, dans Ésaïe 49:4. Il dit « C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Beaucoup de gens éprouvent ces sentiments à propos de leur ministère. C'est pour rien que je me suis fatigué. Je suis à bout de force et je n'ai rien fait de bon. Avoir un objectif vous remontera le moral et vous empêchera d'être frustré. La troisième raison pour laquelle vous avez besoin d'un énoncé d'objectif, c'est qu'il vous poussera à rester concentré. Dans Philippiens 3:13, Paul déclare « Je fais une chose ». Il est vraiment concentré, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Il explique qu'il est très concentré. Si vous avez un objectif clair, cela vous permettra de garder de bonnes priorités au lieu de vous éparpiller. Savez-vous que lorsque la lumière est diffuse, elle n'a guère d'effet sur vous? Si le soleil est diffus derrière le brouillard, il n'a pas beaucoup d'effet. Mais plus la lumière est concentrée, plus elle a d'effet. Si vous prenez une loupe et que vous captez les rayons du soleil, vous pourrez enflammer de l'herbe ou encore, comme certains d'entre nous l'ont fait dans leur enfance, faire brûler des insectes. Plus vous concentrerez la lumière, plus elle sera puissante. Si vous la concentrez encore plus, elle deviendra un laser, capable de perforer de l'acier. Un laser peut vaincre un cancer. Même si vous oubliez tout ce que je vous ai dit pendant cette réunion, retenez ceci. La concentration est la clé d'une vie efficace. Plus vous serez concentré, plus votre Église sera concentrée, mieux vous connaîtrez votre objectif et plus vous serez efficace. Ne vous dispersez pas. Soyez un laser. En fait, la plupart des églises veulent trop en faire.
Je crois qu'en moyenne, on pourrait supprimer 25 à 35% de toutes leurs activités et qu'elles ne s'en porteraient que mieux. Je ne suis pas ici pour vous persuader d'en faire plus, mais pour vous recommander de déterminer votre objectif et de vous concentrer dessus. Le secret, c'est d'avoir une vie concentrée. La plupart des églises gâchent leur énergie en futilité. Cela a fière allure, mais cela revient à ranger les transats sur le Titanic. Cela semble bien organisé, mais le bateau coule. Vous pouvez être compétent, mais inefficace. La compétence consiste à bien faire les choses. L'efficacité consiste à faire les bonnes choses. Beaucoup d'églises sont compétentes, mais inefficaces. Elles ne sont pas concentrées, elles ne sont pas motivées par l'essentiel. Leurs membres ne se lèvent pas le matin en se disant « Voilà ce que nous allons faire et ne pas faire ». Ils ne se concentrent pas sur leur mission. Toute église qui oublie l'essentiel est esclave de l'immédiat. Elle est soumise à la tyrannie de l'urgent. Avoir un objectif précis permet de se concentrer, réduit la frustration, aide à garder bon moral et quatrièmement, attire la coopération. J'ai découvert très tôt, à Saddleback, que les gens veulent se joindre à une église qui sait où elle en est et quel but elle poursuit. Je m'explique. Avez-vous envie de monter dans un bus dont vous ignorez la destination? Non. Vous est-il déjà arrivé de vous tromper d'avion? C'est arrivé à l'un de mes amis, Brad. Il pensait rentrer chez lui et il s'est retrouvé à Charlotte. Sachez où votre avion se rend avant de décoller, sans quoi vous aurez des ennuis. Le peuple a dit à Esdras dans Esdras 10, verset 4, « Nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. » Les Israélites voulaient qu'Esdras leur montre ce qu'ils devaient faire afin de se joindre à lui. Si les gens ne savent pas où vous allez ou dans quelle direction votre Église s'oriente, ils ne coopéreront pas. Paul a dit aux Philippiens dans Philippiens 1,5, « Vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle. » Pourquoi? Parce qu'il était clair. La vision de Paul séduisait les Philippiens. Ils voulaient l'aider. La Bible dit dans Proverbe 11, 27, « Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. » Si vous voulez que votre Église soit respectée dans la communauté, soyez motivés par l'essentiel. Sachez quels sont vos buts, quelle est votre vision, quels sont vos objectifs, quel rôle vous devez jouer. Identifiez clairement vos objectifs et je vous recommande vivement, si vous n'en avez pas, de vous inscrire à notre première étape. Nous vous apprendrons comment faire. Il faut aussi que les responsables de Saddleback comprennent à quel point les étapes 1, 2, 3 et 4 sont importantes. Si nous ne les avions pas, notre Église serait 10 fois moins efficace. Les étapes sont ce que nous faisons de plus important dans cette Église. Elles sont plus importantes que les cultes du week-end. Oui, vous avez bien entendu, elles sont plus importantes parce que c'est ce qui change les visiteurs en chrétiens affermis, les assistants en membres, les consommateurs en contributeurs, les spectateurs en participants. Les églises qui n'ont pas ce genre de système ont une assemblée pleine de participants, pleine de spectateurs, pleine d'observateurs qui ne progressent jamais. Donc, identifiez clairement vos objectifs au cours de votre première étape et expliquez aux gens, dès le départ, quelle direction vous prenez. Pourquoi? Parce que cela les empêchera de se faire des idées fausses. Tout le monde n'a pas envie de se joindre à votre Église. Vous ne le saviez pas? Si, tout le monde ne veut pas vous rejoindre. Mieux vaut que vos opposants ne restent pas. Vous qui êtes pasteur, sachez que Dieu vous aime et que beaucoup ont un plan merveilleux pour votre Église. Ils voudraient vous l'imposer. Si vous acceptez des gens dans votre Église, dans votre assemblée, sans définir clairement vos objectifs à l'avance, vous courez au-devant des ennuis. Surtout s'il s'agit de gens qui viennent d'autres églises, parce qu'ils ont leurs propres idées. J'ai dû faire face à ce problème avant notre première réunion à l'église Saddleback.
Je vous ai déjà dit que j'avais commencé cette réunion juste avec Kay dans ma maison. Ensuite, nous avons rencontré une famille qui a voulu se joindre à nous, puis d'autres personnes. Au bout de 12 semaines, nous étions une quinzaine. Je me souviens qu'au moment où nous avons projeté de faire notre première réunion, parmi ces 15 personnes, il y avait un homme qui avait été membre d'une autre et grande église du comté d'Orange appelée la Chapelle du Calvaire. Je n'ai rien contre cette église qui est excellente. Chuck Smith est mort il y a quelques années et nous sommes allés à son enterrement car nous étions amis. J'ai pris l'avion avec lui, nous avons été orateurs aux mêmes conférences et je n'ai rien contre la Chapelle du Calvaire. Nous avions juste des styles différents. Mais Paul avait fréquenté cette église pendant longtemps et chaque fois que nous préparions une réunion, il objectait « À la Chapelle du Calvaire, nous faisions autrement ». Dès notre première réunion, il a dit « À la Chapelle du Calvaire, nous faisions autrement ». À la deuxième réunion, il a répété « À la Chapelle du Calvaire, nous faisions autrement ». À la Chapelle du Calvaire... Finalement, au bout de 7 ou 8 fois, j'ai protesté. « Écoute, Paul, la Chapelle du Calvaire n'est qu'à 13 minutes d'ici. Si tu veux y aller, n'hésite pas. » Et il est parti. Oups. Il avait une famille de 5 personnes et nous n'étions que 15 au total. Un tiers de mon auditoire est parti. Et il versait sa dîme. En y repensant, je me dis que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Vous ne pouvez pas soumettre le programme de votre Église aux contestataires, sans quoi votre bateau ne quittera jamais le port. Vous ne pouvez pas laisser les autres déterminer votre programme. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Jésus. Le Seigneur détermine lui-même les objectifs et la direction de l'Église. Vous avez compris? C'est pourquoi le meilleur moment pour se débarrasser des chrétiens contestataires, c'est avant qu'ils se joignent à nous. Et pour cela, il faut leur dire, voilà comment nous procédons. Nous ne prétendons pas que c'est la seule méthode valable, mais que c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Et si vous ne voulez pas coopérer avec nous, mieux vaut peut-être ne pas nous rejoindre. Avant d'avoir des additions dans votre Église, vous devez peut-être avoir certaines soustractions bénies. Combien de personnes ont dû mourir dans le désert avant que Dieu les conduise dans la terre promise? Oui, toute une génération, à part Caleb et Josué. Le meilleur moment pour se débarrasser des chrétiens récalcitrants, c'est donc avant qu'ils se joignent à vous. Chaque fois que je voudrais que vous compreniez bien quelque chose, je vous demanderai « Ok, donc ne laissez jamais quelqu'un se joindre à vous sans qu'il ait compris vos objectifs. » Vous avez compris? Passons au 5e point. La 5e raison pour laquelle il est important de définir vos objectifs, c'est que cela vous aide à évaluer vos progrès. 2 Corinthiens 13,5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Dieu nous répète souvent que nous devons nous tester, nous examiner, évaluer où nous en sommes. Comment faire? Grâce à vos objectifs, vous pouvez évaluer vos progrès et votre connaissance. Faisons-nous ce que nous devrions faire? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, en ce qui concerne la croissance de l'Église, nous devons nous poser 2 questions. Quel but poursuivons-nous? Et deuxièmement, comment procédons-nous pour l'atteindre? Voilà les 2 questions à vous poser. Quel but votre Église poursuit-elle? Et comment s'y prend-elle pour l'atteindre?